Coucou à tous. Alors aujourd'hui je reviens pour une vidéo, je pense qu'il sera plutôt un vlog d'ailleurs parce que je sais pas trop à l'heure actuelle comment je vais l'intituler, mais ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo et donc j'avais envie de vous raconter un peu ma life, ce qui se passe en ce moment en fait dans ma vie, parce que je sais que ça intéresse pas mal les abonnés en fait, les vlogs, et puis c'est vrai que ça, comme vous ne me connaissez pas vraiment, ça vous donne peut-être un peu plus d'infos. Alors j'ai été taguée récemment par Aline, donc de la chaîne Faiblesse, pour le tag sur la confiance en soi. Au début je me suis dit que j'allais le faire ce tag parce que je trouvais ça sympa, l'idée en fait, mais j'imaginais plus ça en fait, un tag avec des questions, et je pense que j'aurais préféré que ça se passe comme ça parce que en fait là maintenant, enfin j'ai eu l'impression, en regardant le sien, que c'était un peu l'étalage de ce qu'on n'aime pas chez soi et de nos défauts, en fait, des choses donc sur lesquelles on est plutôt faible. Et j'ai pas envie du tout en fait de faire ça sur ma chaîne parce que d'une part j'ai pas envie d'être hyper négative et de dire du mal de moi. Je pense que les autres s'en chargent assez pour ça, et voilà, puis j'ai pas envie surtout de donner aux gens l'occasion de se foutre de ma gueule sur certains trucs après, donc voilà, en fait j'ai décidé que j'allais pas vraiment le faire. Par contre je peux vous parler de mon historique en fait, de la confiance en moi que j'ai depuis maintenant, je vais avoir 30 ans, donc ça fait des années et des années que je suis consciente de qui je suis et de mes points faibles, de mes points forts, enfin surtout des points faibles en fait, parce que quand on grandit, on n'a pas conscience des choses qu'on a de positif en nous. Je pense qu'on est souvent en train de se comparer aux autres, notamment à l'adolescence et tout ça, et puis on sait ce qu'on n'aime pas chez nous, mais on a du mal à voir ce qu'on aime bien chez nous. Et moi c'est vrai que j'ai mis énormément de temps avant de me trouver des qualités en fait, hein. Pour moi j'étais qu'une petite conne, enfin conne dans le sens débile, grosse et moche, avec des boutons. Voilà la vision que j'avais quand je relis mon journal intime de quand j'avais de 14 à 17 ans. Voilà, je m'aimais pas du tout, j'avais pas du tout confiance en moi. Pour moi j'aurais jamais personne qui voudrait sortir avec moi, tout ça, donc bon, voilà, j'avais une piètre opinion de moi quand j'étais beaucoup plus jeune, et puis quand j'ai commencé à travailler, donc quand j'avais 19 ans, c'est là que je me suis un petit peu plus révélée. J'ai eu des gens qui m'aimaient pour qui j'étais, des mecs qui se sont intéressés à moi, et donc c'est vrai que à partir de mes 19 ans, je me suis dit que j'avais quelques points forts et pas que des points faibles, donc en matière de confiance en soi, oui, on peut dire que maintenant, aujourd'hui, j'ai plus confiance en moi que jamais. Mais bon, comme la plupart des gens, il y a beaucoup de jours où j'ai pas du tout confiance en moi. C'est un petit peu la période en ce moment, c'est pour ça que j'ai du mal à faire des vidéos, parce que je suis pas très positive en fait ces derniers jours, notamment en ce qui me concerne moi en fait, hein, pas trop ma vie, mais c'est plutôt moi. Voilà, je me suis pesée il y a quelques jours, enfin même avant-hier, et voilà, ça a été le carnage, hein. J'ai vu que j'avais repris un petit peu de poids, et puis voilà, ça m'a foutu de mauvaise humeur, mais j'étais déjà en fait de mauvaise humeur depuis quelques temps, et c'est pour ça que je me suis pesée. Je me suis dit il doit y avoir un lien en fait entre le fait que je sois pas bien dans mes baskets ces derniers temps et mon poids, et effectivement bon, donc j'ai été super déçue, mais bon, je veux dire, après c'est ma faute, hein, donc je peux être déçue, mais il ne tient qu'à moi de faire changer la balance, hein, puisqu'on parle de ça. Voilà, donc c'est vrai que en ce moment non, j'ai pas du tout confiance en moi, et donc ça se ressent, je pense, je me fringue mal en ce moment aussi, en fait j'ai pas envie, mais je pense aussi que c'est parce que je suis en manque de soleil, en manque de beaux jours, et puis que je stresse aussi pour le mariage, et je pense que tout ça doit faire un climat où je me sens pas forcément bien. Donc non, pas trop de confiance en moi en ce moment, mais bon, ça va revenir, on a tous aussi nos périodes de haut et de bas, donc bon, je ne doute pas que ça revienne, mais voilà, donc je suis désolée Aline, il est un peu pourri mon truc, j'avais plus tellement envie de le faire en fait, donc je l'ai évoqué parce que tu m'as tagué et que je sais que ça te faisait plaisir que je le fasse, donc voilà, en tout cas non, je suis pas quelqu'un de nature qui a confiance en elle, en tout cas sachez-le, mais je pense que, j'espère que ça se voit, qu'en tout cas on croit pas l'inverse. Voilà, ensuite de quoi je voulais vous parler aussi, ouais, donc pour parler
de poids, puisque c'est ce qui en ce moment me chagrine un peu. J'ai dit que j'arrêtais en fait de faire mon régime, de me forcer à bouffer telle et telle chose, ou d'arrêter de bouffer telle et telle autre chose. Et voilà, parce que je pensais que ça allait m'aider en fait à m'accepter comme je suis. Alors certes, oui, je m'accepte comme je suis, de toute façon j'ai pas vraiment le choix, mais voilà, en fait j'ai eu tendance à me laisser aller ces derniers temps, à bouffer un peu ce que j'avais envie de bouffer, et peut-être un peu trop bouffer, j'imagine, sinon j'aurais pas repris ce petit poids que j'ai pris. Mais voilà, je pense aussi que malheureusement faut pas se reposer sur ses lauriers, se dire ah ben mon mec, mes copines me trouvent belle comme ça, donc je vais rester comme ça. Il y a aussi un moment où il faut se dire ben voilà, je pèse plus de 100 kilos et c'est pas forcément bon pour moi, donc voilà, il faut aussi sûrement à un moment donné se remettre en question, parce que on a beau nous trouver bien comme on est, et heureusement j'ai envie de dire, parce que on est comme on est, et c'est nous qui en pâtissons, hein. On grossit pas pour les autres, les autres grossissent pas quand on bouffe mal, c'est notre problème, mais voilà, effectivement il faut nous aimer comme on est, parce que voilà, les gens n'ont pas le choix, ils peuvent pas contrôler notre vie, mais après je pense voilà qu'il faut se dire je suis trop grosse par rapport à ce que je devrais être, trop grosse par rapport à ce que j'aimerais être en fait, et puis même quand on commence à avoir, moi c'est pas trop mon cas, mais certaines des problèmes d'articulation, machin, de douleurs dans le dos, au niveau des genoux, hanches, tout ça, ben, il faut peut-être se dire que la douleur elle est jamais anodine, hein, et donc si on souffre de quelque part, ben, c'est un problème, et donc il faut trouver la solution. Et malheureusement quand on est grosse, la solution c'est de maigrir. Alors après je dis pas que tout le monde devrait être mince, c'est pas ça le truc, c'est que avoir des rondeurs c'est plutôt pour moi positif, c'est une bonne chose, j'aime bien les femmes qui sont pulpeuses et tout ça. Après il faut pas que ça soit trop répercutant dans leur vie de tous les jours, parce que et même pour moi de toute façon je vais être honnête et peut-être un peu méchante pour certaines qui sont grosses comme moi ou plus dans les abonnés. Pour moi une fille qui fait 100 kilos, si elle fait pas 1m80, elle est vraiment en surpoids, et pour moi c'est pas joli, enfin voilà. Moi mon idéal ce serait de faire 80 kilos, je fais 1m71-72, donc voilà, j'ai pas mal de poids à perdre quand même, hein, pour atteindre mon idéal, mais j'ai pas envie de me prendre la tête là-dessus. C'est ça que je voulais dire en fait l'autre fois, c'est que je perdrai si je perds, je perdrai pas si je perds pas, c'est pas la fin du monde, mais quand même il faut que je me discipline sur la bouffe, parce que j'ai un réel problème avec la bouffe, et je pense qu'après mon mariage il faudra que je me penche aussi sur le fait d'aller voir peut-être un médecin, un psy pour parler de ça, parce que je pense que c'est le gros problème de ma vie, en dehors du problème que j'ai avec mon enfance et mes parents. Enfin bon, et je pense que tout est lié d'ailleurs malheureusement, ou heureusement, au moins c'est peut-être curable, mais voilà, il faut que je me penche là-dessus. J'ai pas envie d'être la grosse de référence, et qu'il faut qu'elle reste grosse, parce que sinon les autres elles pourront pas être grosses. Enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais enfin ouais, c'est un peu confus dans ma tête. Enfin, dans ma tête les idées sont plutôt claires, mais j'ai du mal à les exprimer. Mais voilà, tant mieux si je peux être un modèle pour certaines, mais j'ai pas envie qu'on se dise ou qu'on pense que je me complais dans qui je suis actuellement. Ok, heureusement qu'on est tous différents. Après, il faut surtout pas succomber au diktat de la maigreur ou du 36 à tout prix. Voilà, je suis vraiment contre ça par contre. Je suis contre les filles qui font du 36-38 et qui voudraient absolument faire un petit 36 juste pour ressembler à telle meuf de telle pub. Alors, je trouve ça horrible, enfin pour moi je trouve ça pourri. Et puis même quand on n'a pas de problème de poids, ça sert à rien de s'en créer. Voilà, après bon, chacun a envie de maigrir, si on a envie de maigrir tant mieux, enfin tant pis pour eux, je veux dire, parce qu'après ils passent à côté de sûrement certains plaisirs ou certaines occasions de se faire plaisir qui sont bien dommages, mais enfin bon, je parle pour moi en tout cas, j'ai pas envie de rester la grosse qu'on trouve jolie malgré ses rondeurs, ou voilà, j'aimerais bien qu'on dise Marion elle est bien, point, pas elle est bien pour une grosse, enfin. Ouais voilà, j'ai pas envie de ça, j'ai pas envie qu'on se dise ouais mais t'es grosse mais tu le portes bien. Ouais voilà, j'en ai marre d'être cataloguée comme la grosse.
partout où je vais, enfin je veux dire partout où je suis. Ça me saoule, sans dire que j'ai une énorme popularité, absolument pas, hein. Mais je parle de ma famille, je parle de mon boulot, des gens avec qui je traîne, tout ça. Ouais, ça me saoule d'être. Je préférerais être une copine, comme les mains sont leurs copines. Pourquoi est-ce qu'elles pourraient pas avoir une copine grosse qui soit pas une copine grosse? Enfin, je parle pour ne rien dire, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Mais voilà, j'aimerais bien que ma chaîne ce soit une chaîne de filles normales qui parle de rondeur parce qu'elle est ronde, mais voilà, mais qui pourrait s'adresser à n'importe qui, et j'espère que c'est le cas. Après, je connais pas, j'ai beaucoup d'abonnés, mais je sais pas si, je pense qu'elles sont majoritairement rondes, hein, parce que elles m'en parlent pas mal d'ailleurs pour certaines, et puis voilà, enfin, parce que en plus je suis ronde et qu'elles m'ont pour la plupart connue à travers la chaîne de Wendy qui est ronde aussi, et je pense que comme beaucoup s'identifient en fait aux filles qu'elles regardent, moi je suis aussi des filles qui sont plutôt minces, alors pour le peu que je suis d'ailleurs, ou des filles qui sont moins grosses que moi, je m'en fous, c'est pas ça, moi ce qui m'intéresse c'est ce dont les filles parlent, et si elles ont l'air intéressantes et tout ça. Après moi leur physique je m'en fous, enfin. Donc elles sont pas trop horribles, parce qu'après c'est moi les filles qui ont des gros défauts physiques et qui m'insupportent moi, je la regarde pas parce que ça me saoule. Voilà. Putain, j'espère que ma vidéo est pas trop pourrie. Enfin bon, en tout cas voilà, j'avais envie de parler de ça, de poids, tout ça, parce que voilà, en ce moment c'est ce qui me mine, et ouais, je vous dis pas ça non plus pour que vous me disiez que je suis très bien comme je suis, parce qu'en plus vous êtes adorable, vous me dites tout le temps des tas de trucs gentils, et ça me touche beaucoup, mais voilà, je pense aussi que quand une personne a pris la démarche de se prendre en main, il faut aussi aller dans son sens et lui... Enfin ouais, pas trop lui dire qu'elle est bien comme elle est, et que... voilà, même si... j'ai limite envie de refaire cette vidéo tellement elle est pourrave, tellement ça part en cacahuète, ça n'a ni queue ni tête. Bref, donc voilà, peut-être que je vais la poster parce que je l'ai pas fait pour rien, et puis comme ça je vous fais un gros coucou à tous, je vous embrasse toutes, et puis n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si cette vidéo est merdique, dites-le moi aussi, si vous n'êtes pas du tout d'accord, dites-le moi, et puis j'essaierai de vous revenir dans pas trop longtemps pour quelque chose d'un petit peu plus positif. Gros bisous les filles.